c'est sur les rives d'une longue et large calanque, sur le territoire des Ségobriges, un peuple celto-ligure, que des Grecs venus de Phocée, dans l'actuelle Turquie, fondent en 600 avant notre ère Massalia, la première ville de Gaule. Prospérant grâce au commerce maritime qu'ils maîtrisent, les Massaliètes bâtissent une puissante cité dotée de remparts dont la porte principale se situe au fond d'un plan d'eau caché du large. Si pendant 500 ans, Massaliètes et Romains se soutiennent mutuellement, les guerres civiles de la fin de la République à Rome et l'engagement de Massalia envers Pompée mettent un terme à ces bonnes relations. En 49 avant notre ère, Trébonius, le légat de Jules César, conquiert Marseille et conduit la ville à placer son destin dans les pas des Romains. D'abord lésée, la cité devenue Massilia y gagne parfois, notamment en bénéficiant d'importants aménagements portuaires réalisés au moment de l'apogée de l'Empire romain au 1er et 2e siècle de notre ère. Le port antique romain de Marseille voit ainsi le jour dans ce contexte favorable. C'est à l'extrémité, envasée aujourd'hui de la calanque du Lacidon, que les Romains aménagent un nouvel espace portuaire avec de lourds blocs de pierre taillés. Pour travailler au sec, ils utilisent un ingénieux système de caissons en bois. Sur la rive est de la corne du port, sous l'actuel centre commercial de la Bourse, se trouvent de vastes entrepôts. Ils contiennent des dolias, grandes jarres servant à conserver des céréales ou du vin. Un entrepôt de ce type est encore visible aujourd'hui à proximité de l'hôtel de ville de Marseille. Il s'agit du musée des docks romains. À quelques mètres au nord de ces entrepôts, un réservoir construit également à l'époque romaine contient plus de 400 mètres cubes d'eau potable. Alimenté par une canalisation visible au nord-est, il sert de bassin de décantation et approvisionne en eau douce les bateaux amarrés dans le port tout proche. Un peu plus loin au nord, un portique s'étend le long de la voie principale menant à l'entrée de la ville antique. Cet espace couvert abrite probablement des étals commerciaux. Ce portique, ainsi qu'un long mur orienté est-ouest auquel il est adossé, servent probablement de base à un aqueduc qui conduit l'eau en quantité à l'intérieur de la ville. À l'arrière de cet ensemble, la présence d'un puits monumental de 6,20 mètres de diamètre témoigne de la présence en abondance d'eau douce sur le site. Cette source est peut-être d'ailleurs à l'origine du mythe du dieu fleuve Lacidon qui a donné son nom à la calanque. L'extrémité de la voie aboutissant à la porte dite d'Italie est dallée et bordée de trottoirs. Elle constitue le dernier état de la voie connue depuis le IVe siècle avant notre ère. La porte, quant à elle, est flanquée de 2 tours qui devaient mesurer plus de 8 mètres de haut et 10 mètres de côté.
Au nord, la tour dite carrée, aux fondations parfaitement conservées et dont certains blocs portent encore les marques gravées en grec des carriers de l'époque. Au sud, la tour dite penchée, avec sa face extérieure encore conservée aujourd'hui sur 4 mètres de haut et percée de meurtrières dont on reconnaît encore la base. De part et d'autre de ces tours s'étendent d'imposants remparts ceinturant et fortifiant la cité dès le VIe siècle avant notre ère. Plusieurs remparts se sont succédés tout au long de la vie de Massilia, comme l'attestent certains vestiges, dont celui encore visible aujourd'hui que l'on appelle improprement le mur de Crinas. Daté du IIe siècle avant notre ère, il subit et résiste à l'assaut de l'armée de Jules César en l'an 49 avant notre ère.